On vous dit de vous rendre mystérieuse, de faire comme si vous étiez occupé, de l'ignorer pour qu'il vous court après. Et vous l'avez peut-être mis à l'œuvre, peut-être même plusieurs fois. Peut-être que vous avez suivi tous les conseils qu'on vous a donnés et que vous êtes là à regarder cette vidéo. Parce que aucun n'a vraiment marché. Et si c'est le cas, vous n'avez pas échoué. Ces conseils ne fonctionnent tout simplement pas avec un homme évitant. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Et surtout, ce qui fonctionne vraiment. Avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose. Ce que vous vivez avec cet homme n'est pas dans votre tête. Ce sentiment que quelque chose existe entre vous deux, cette connexion que vous percevez par moment, puis qui disparaît sans raison, ce n'est pas une illusion que vous vous faites, ce n'est pas de la naïveté. Les hommes évitants sont souvent capables d'une profondeur et d'une intensité réelle. Ils ont juste des circuits neuronaux qui les poussent à s'éloigner exactement au moment où le lien commence à devenir réel. Ce n'est pas contre vous, c'est contre eux-mêmes d'abord. Alors oui, il y a quelque chose à faire, mais pas forcément ce que vous imaginez. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement quand vous lui courez après. Parce que vous savez déjà que ça ne marche pas, mais je veux que vous compreniez pourquoi au niveau neurologique, pas juste émotionnel. Parce qu'en comprenant le mécanisme, vous cesserez de vous blâmer inutilement. L'homme évitant a un système nerveux autonome qui fonctionne en alerte chronique. Depuis l'enfance, son cerveau a appris que la proximité émotionnelle était risquée. Que dépendre de quelqu'un, c'était s'exposer. Alors, son système nerveux a développé un réflexe très précis. Dès que l'intimité devient réelle, dès que les besoins apparaissent, dès qu'il sent une attente grandir, il active son système d'alerte. La fuite. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas contre vous. C'est un calibrage qui s'est fait très tôt dans les premières années de vie, quand ses besoins émotionnels n'étaient pas comblés de façon fiable. Il a appris à se protéger. Et ce mécanisme de protection, il fonctionne encore aujourd'hui dans ses relations amoureuses. Ce que les chercheurs en neuropsychologie ont montré, c'est que les systèmes nerveux de deux personnes proches se synchronisent en temps réel sous le seuil de la conscience. Votre état interne se transmet directement à son système nerveux. Ce n'est pas métaphorique, c'est de la neurobiologie. Et voilà le problème. Quand vous lui courez après, même silencieusement, même en retenant vos messages, mais en vérifiant votre téléphone toutes les 10 minutes, votre système d'alerte est activé. Vous êtes en attente. Vous surveillez ces signaux. Et vous lui transmettez exactement cet état. Vous activez son alarme. Vous déclenchez son réflexe de fuite sans faire quoi que ce soit de mal. Donc la poursuite ne marche pas. Ça, vous le saviez. Mais voici ce qu'on vous dit ensuite, et ce qui est tout aussi faux. Copie son comportement, soit froide, soit distante. Il va vouloir ce qu'il ne peut pas avoir. Je vais être honnête avec vous. Le problème, c'est que ça ne crée pas de l'attachement, ça crée deux personnes qui se fuient mutuellement. Vous vous contorsionnez dans une performance d'indifférence pendant qu'il vit exactement la relation qu'il préfère. Sans pression, sans intimité, sans risque. Vous vous êtes adapté à sa pathologie. Et vous avez disparu dans le processus. Et vous méritez tellement mieux que de disparaître. Pour comprendre ce qui fonctionne vraiment, je dois vous parler de ce qui se passe dans son cerveau au niveau neurochimique. L'évitant a un profil très particulier. Sa dopamine, la molécule de la nouveauté, de la récompense immédiate, est facilement accessible. C'est son seul vrai outil disponible. Tout le reste est très bas. L'ocytocine, la molécule du lien, de la chaleur, de la sécurité. Chez lui, elle est quasi absente. Pire, son cerveau peut l'associer à une menace, parce que quelqu'un lui en a déjà donné étant enfant, puis l'a blessé. Alors il fuit le lien par réflexe conditionné, pas parce qu'il ne veut pas aimer, parce qu'il ne sait pas encore que c'est possible sans se faire mal. Ce que ça veut dire concrètement, c'est ceci. Les premiers mois, il est présent, attentif, parfois intense. Puis, entre 6 mois et 1 an, quelque chose change. La nouveauté s'épuise. La réalité de la relation s'installe. Et sans le lien d'ocytocine qui aurait dû se construire, il ne ressent plus rien.
Pas parce qu'il ne vous aimait pas, parce que son cerveau n'avait pas encore l'outil pour créer ce lien durable. J'ai une patiente, je vais l'appeler Sophie. 41 ans avec un homme évitant depuis 2 ans. Une femme intelligente, attentionnée, quelqu'un qui donnait vraiment. Elle a tout essayé. Elle lui a couru après. Ça n'a rien changé. Elle a essayé le mystère, le silence calculé, puis d'être la meuf cool, ne jamais rien demander, avaler en silence. Et à chaque fois, elle me disait la même chose. Léo, j'ai l'impression de me perdre moi-même pour essayer de le garder. Ce qu'elle décrivait, c'est exactement ce qui se passe quand on cherche à agir sur le mauvais levier. Ces stratégies jouaient toutes avec son désir, mais le désir n'était pas le problème. Le problème, c'était l'absence de lien, et aucune de ces stratégies ne touchait à ça. Alors qu'est-ce qui l'attire vraiment? Et surtout, qu'est-ce qui le fait rester? Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que l'évitant cherche sans jamais l'avoir trouvé. John Bowlby appelait ça la base sécure, l'endroit vers lequel on revient quand on a besoin de souffler. Le soignant, dont la stabilité permet d'explorer, de s'éloigner, de revenir, sans que tout s'effondre. L'évitant a grandi sans ça. Et son cerveau continue de le chercher dans chaque relation adulte, même s'il ne pourrait pas le formuler comme ça. Même si lui-même ne le sait pas, il cherche quelqu'un qui ne s'effondre pas. Quelqu'un dont la présence est une promesse tacite. Tu peux t'approcher ici. Il n'y a pas de piège. Et je dois corriger quelque chose qu'on dit souvent sur les évitants et qui est injuste. On dit que ce sont des lâches, des hommes qui ont peur de s'engager. Ce n'est pas ça. La plupart des évitants que j'ai eus en consultation sont des hommes capables de prendre des risques importants dans leur vie professionnelle. Ce ne sont pas des peureux. La distinction fondamentale, c'est celle-ci. Ils ne sont pas focalisés sur la peur, ils sont focalisés sur le risque. La peur, c'est irrationnel et paralysant. Le risque, c'est calculable et gérable. Quand il recule dans une relation, il ne panique pas. Il évalue. Trop de variables inconnues, trop peu de contrôle. C'est un calcul, pas une panique. C'est pour ça que lui dire « tu as peur de t'engager » ne résonne pas. Ce qui résonne, il y a trop d'incertitudes ici pour que je puisse prendre une décision éclairée. Ce changement de perspective change tout à la façon dont vous allez l'approcher. Une femme dont le système nerveux est en attente, dont les besoins sont là, prêts à surgir, elle représente pour lui un risque non calculable. Une menace de plus dans un cerveau déjà en alerte. Une femme dont le système nerveux est calme, dont la vie existe indépendamment de lui, dont la valeur ne dépend pas de sa réponse, cette femme-là ne déclenche pas l'alarme. Et pour la première fois, son cerveau peut s'approcher sans anticiper la fuite. Ce n'est pas une technique, c'est un état réel. Et cet état se construit avec les 5 stratégies que je vais vous donner maintenant. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire maintenant, ça change vraiment les choses. Ce sont 5 stratégies concrètes, dans l'ordre, parce que l'ordre compte. La première, c'est l'art d'être accueillante plutôt que poursuivante. L'évitant est habitué à être chassé, ça confirme exactement sa peur. Ce que vous devez créer à la place, c'est un environnement calme dans lequel il peut venir à vous. Pensez à un chat apeuré. Vous ne l'attrapez pas. Vous créez les conditions pour qu'il vienne à vous. Vous vous installez. Vous existez. Progressivement, il s'approche. Quand il partage quelque chose de vulnérable, un doute, une peur, quelque chose qui lui coûte, vous répondez avec intérêt, calmement. Pas une surréaction, pas « Oh mon Dieu, je suis si contente que tu me dises ça ». Juste « Merci de m'avoir partagé ça ». Puis vous reculez. Vous lui donnez l'espace de traiter. Son amygdale se calme et quelque chose s'ouvre en lui. C'est lent, mais c'est réel. La deuxième stratégie, c'est être constante sans s'accrocher. Stabilité émotionnelle, surtout dans les moments difficiles. Quand il recule d'un pas, vous ne vous effondrez pas, vous ne le poursuivez pas, vous continuez à vivre. Et il revient, parce qu'il a appris que son retrait ne crée pas de chaos chez vous. Et un endroit sans chaos,
Pour un évitant, c'est rarissime. C'est peut-être la chose la plus précieuse que vous puissiez lui offrir. La troisième, c'est l'inviter à revenir chaleureusement. Quand il se retire, votre réponse détermine tout. Pas 15 paragraphes. Pas de culpabilisation. Quelque chose de court, de chaud, sans pression. Tu m'as manqué ces derniers jours. Tu voudrais dîner ce week-end. C'est tout. Ce message lui dit que la porte est ouverte, sans qu'il y ait de piège derrière. Avec le temps, la durée de ses retraits diminue. Et il commence à chercher lui-même la reconnexion. La quatrième, et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive, c'est de lui donner explicitement la permission de s'absenter sans punition. Dites-lui clairement, à un moment calme, je sais que tu as besoin d'espace parfois. Si tu me le demandes clairement, je ne le prendrai pas mal. Pour un homme dont le système nerveux est en alerte chronique depuis des années, cette phrase peut changer quelque chose de profond. Elle retire le risque que représente le fait de se retirer. Il peut respirer sans que ça lui coûte quelque chose. Et quand la fuite n'est plus la seule façon d'obtenir de l'espace, il n'a plus besoin de fuir. La cinquième stratégie, c'est de récompenser verbalement les comportements sécures. Quand il communique clairement, quand il initie le contact, quand il exprime quelque chose qui lui coûte, reconnaissez-le spécifiquement. Et le mot clé ici, c'est respecte, pas aime. Je respecte vraiment la façon dont tu m'as dit que tu avais besoin de temps. Ce mot-là résonne différemment chez lui. Et avec le temps, les comportements sécures ponctuels deviennent son mode par défaut. Il apprend progressivement qu'être proche de vous est sûr. Je veux m'arrêter un instant parce que je sais ce que vous vous demandez peut-être. Léo, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Et je veux vous répondre honnêtement. Pas avec des promesses que je ne peux pas tenir. La réalité, c'est que l'évitant peut changer. Pas du jour au lendemain, pas parce que vous avez dit les bons mots, mais parce que vous avez créé, dans le temps, un environnement dans lequel son cerveau a appris que la proximité n'est pas une menace. J'en suis témoin régulièrement dans mon cabinet, des hommes qui, 1 an plus tôt, ne pouvaient pas rester dans une conversation émotionnelle plus de 2 minutes, qui sont capables aujourd'hui d'être vraiment là. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroplasticité. Les circuits se reconstruisent, mais je dois aussi vous dire quelque chose d'autre, parce que vous méritez cette honnêteté. Rien de ce que je viens de vous décrire ne peut fonctionner si vous êtes la seule à faire des efforts. Si lui ne prend aucune responsabilité sur son comportement, si la relation ne progresse pas après des mois, l'amour ne peut pas se nourrir indéfiniment à sens unique. Et vous méritez quelqu'un qui essaie, même maladroitement, de vous rejoindre. Garder ça à l'esprit n'est pas du cynisme, c'est du respect de vous-même. Il y a une autre chose encore dont je dois vous parler parce que beaucoup de femmes font l'erreur inverse. Elles veulent être la meuf cool pour ne pas le faire fuir. Alors elles ne parlent jamais de la relation. Elles avalent en silence. Ce n'est pas de l'accueil, c'est de la disparition. Un homme évitant ne peut pas respecter une femme qui laisse passer tout et n'importe quoi. Il a besoin de savoir que vous existez vraiment, avec des besoins réels. Sinon, il n'est pas en relation avec vous. Il est en relation avec un miroir. Parler, oui, mais autrement. En langage de risque, pas de sentiment. Pas « je me sens seul quand tu disparais ». Cette formulation ouvre une discussion sur vos émotions. Et il n'a pas encore les outils pour la tenir. À la place, il y a quelque chose dans notre relation qui ne fonctionne pas pour moi et j'aimerais qu'on trouve comment le régler ensemble. Cette formulation l'invite dans une résolution de problème. C'est calculable. Chaque conflit résolu ensemble est un dépôt dans la banque de la confiance. Et ces dépôts construisent le lien qui lui manque. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est ceci. Vous n'attirerez pas un homme évitant en lui courant après. Et vous ne l'attirerez pas non plus en copiant son indifférence. Ce qui l'attire, ce qui le fait rester, c'est quelqu'un dont le système nerveux est calme. Quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres projets, ses propres matins, pas parce qu'elle fait semblant, parce que c'est vrai. Quelqu'un dont la présence dit sans le dire. Tu peux t'approcher ici.
il n'y a pas de piège. Pour un homme évitant, un endroit sans chaos, c'est peut-être la chose la plus rare qu'il ait jamais rencontrée. Et vous pouvez être cet endroit, pas en vous effaçant, en étant plus vous-même que jamais. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez construire. Pas pour lui, pour vous d'abord. Parce qu'une femme qui s'appartient vraiment, qui a sa vie, ses convictions, son intérieur riche, cette femme-là n'attend pas. Elle choisit. Et un homme évitant, qui se retrouve face à quelqu'un qu'il choisit vraiment, sans le poursuivre, sans se dissoudre, quelque chose en lui bascule. Maintenant, écoutez-moi bien, parce qu'il existe une approche psychologique puissante pour que votre évitant s'attache durablement à vous, et celle-ci passe par le détachement psychologique. Je vous montre exactement comment faire dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Prenez soin de vous, mesdames. À bientôt.